Bonjour à tous, me revoilà avec le débrief du tour 1. Je voulais vous commencer par vous remercier pour votre engouement et votre participation. On est 12 sur la carte et donc ça fait pour une map assez remplie et avec pas mal d'interactions, donc c'est tout ce que j'espérais. Merci beaucoup et également pour votre indulgence pour les quelques erreurs, fautes de frappe, anglicisme et autres. Tout de suite, je passe avec vous en revue ce qui s'est passé sur la carte, donc les mouvements des troupes et les combats éventuels. Et ensuite, dans une vidéo après, je vous expliquerai l'attribution des ressources et vos options pour le tour 2. Donc là, j'explique ce qui va se passer. On va commencer par un cas contre une armée neutre. Donc ce sera Laurent qui a bougé en 5.2 et rencontre l'armée neutre NF5. Que se passe-t-il? Il y a combat car c'est une armée neutre. Et tout de suite, on regarde comment ça se passe. Donc Laurent ici se bat contre l'armée neutre 5, qui était que de l'infanterie. Laurent a une armée assez mixte. Et il est magicien, donc il lance deux sorts. Il a choisi le sort Mud et Fireball. Fireball fait 2 dégâts à toute la ligne. Et Mud enlève le bonus qui est normalement de 100%. Là, il sera que de 50% avec ce sort-là. Ensuite, on regarde les différents bonus. Laurent a un bonus des archers contre l'infanterie et des bonus de formation. Donc, on regarde tout de suite comment est-ce que les combats se passent. Laurent gagne toutes les lignes et 3 de manière écrasante car il avait une belle armée sur ces 3 lignes. Et ben, quand on regarde tous les calculs, donc il a le bonus de victoire écrasante et il gagne toutes les lignes, il gagne le combat assez facilement. Et il gagne 1000 d'expérience car il a tué 100 unités. En plus, là, on regarde après les pertes, donc il y a quand même eu quelques pertes, notamment sur les lignes d'infanterie contre les cavaliers. Et ben là, on voit ici, il part avec 30 et il reste plus que 17, donc il perd 13 cavaliers ici. Dans ces 13, il y a la moitié qui meurt et la moitié qui survit. Donc pareil ici, il y a des dégâts, et donc on regarde tout ce qui reste. Ils partent avec 60 unités de cavalerie, 70 d'infanterie et 90 d'archers. Ils restent avec un peu moins d'infanterie, de cavaliers et d'archers qui survivent pour le tour d'après. Donc on va regarder ça ici. Quand on regarde chez Laurent le récapitulatif des armées, eh ben, le héros 2 aura ça pour le tour d'après. Il a perdu un petit peu d'armée, mais il reste en possession du terrain, car il a défait l'armée. Donc, hop, l'armée est défaite. Laurent prend le contrôle de la tour et de l'hexagone. En plus, pour être complet, il gagne son expérience, et donc son héros gagne son expérience et passe au level 2, et donc aura un bonus de 20% pour les prochains combats, et ça jusqu'à la fin de la partie. Voilà. Je fais pareil avec les autres que j'ai déjà calculés, mais je ne vais pas passer en revue. Germain bat ici l'armée. Grégoire a également battu ici son armée. Steph également, donc prend le contrôle de l'économie. Ici, c'est ça qui se passe. Et il y a maintenant deux cas particuliers que je vais passer avec vous en revue. Qui est le premier, un cas où Bruno se bat contre Michael et ensuite contre une armée neutre. Alors que se passe-t-il dans ce cas-là? Nous avons d'abord les combats entre personnes. Donc on aura d'abord Bruno contre Michael, donc l'ours bleu contre Attila. Et Attila est plus en cavalier et Bruno l'économie. Par contre, Bruno avait une plus grande armée et donc on va passer en revue ce qui se passe. Bruno a choisi le sort implosion et donc enlève dès le début de combat 10 cavaliers à Michael, à Attila. Ensuite, on regarde les bonus de formation. Bruno avait les deux lignes d'infanterie juste là où il y avait les lignes de cavalerie de Michael. Et on se retrouve quand même avec une domination de Bruno sur 3 lignes. Et les deux lignes ici sont quand même gagnées par Michael car il avait spécialisation cavalerie et plus de cavaliers. Donc il gagne quand même 2 lignes. Mais malgré ça, avec les 3 lignes gagnées ici, Bruno gagne le combat contre Michael. Et il gagne tous les deux de l'expérience en fonction. Ensuite, Bruno, qui survit avec une armée encore descente, se bat contre les forces neutres. Et donc, quand on regarde ici, il ne peut plus lancer de sort parce qu'il n'y a qu'un seul sort pour le premier combat. Le sort après n'existe plus. Mais il gagne quand même son combat contre les armées neutres et gagne à nouveau de l'expérience pour avoir défait les armées neutres. Donc ici, on regarde, Michael est renvoyé chez lui à la base et les forces sont défaites. Bruno prend le contrôle de la case. Que se passe-t-il pour Michael qui a du coup été renvoyé chez lui? Rien de trop punitif. Il rentre du coup en effet avec l'expérience qu'il a gagnée au combat, donc il gagne quand même de l'expérience.
Attila gagne son expérience. Et il aura ici les forces armées qui a survécu au combat seront prêts pour le prochain tour. Donc Michael pourra réattribuer ses armées le tour d'après. Voilà. Dans les choses notables qui se passent ici, il y a le combat Michael contre Moon, qu'on peut vite passer en revue éventuellement. Et donc là, ce sera Léodagan contre Léonard. Et si on refait les mêmes calculs qu'on a fait précédemment, c'est Léodagan qui gagne, notamment car il a gagné 4 lignes. Et Moon a essayé de gagner sur une seule ligne, mais ça n'a pas été suffisant. Le combat était quand même assez serré. 259 contre 192, c'est Michael qui gagne le combat. Et donc là, c'est Moon qui rentre et qui est défait. Michael prend le contrôle de la case. Voilà, dernière chose notable, Dimitri qui se bat contre Yves à 2 contre 1. Et ben, le combat est gagné par Dimitri. Je vous fais fi de comment se passe le combat, c'est un peu plus compliqué. Donc ce ne sera pas pour cette vidéo aussi. Mais il gagne le combat assez aisément, Yves rentre chez lui. Et en plus, il défait l'armée neutre. Donc voilà, Dimitri gagne la case et les deux héros sont en possession de cette case-là avec le booster. Alors, petites alliances et contrôle notable et amusant. On peut noter ici que Grégoire et Germain ont fait alliance et donc gagnent tous ces terrains-ci pour l'instant. Nous avons une alliance vers le bas entre Arnaud et Laura par exemple, ainsi que Steph. Donc, que se passe-t-il ici? Ils se rencontrent mais il n'y a pas de combat. Et Steph, qui prend la position du booster économique, va booster la production de toutes les cases pour l'Alliance autour. Donc ils les recevront plus. Voilà, c'était les quelques choses notables que je voulais vous montrer pour le tour 1. Voilà comment ça évolue. Je vais maintenant, dans une future vidéo, montrer comment les ressources sont attribuées et comment le tour 2 pourra se passer pour vous. Merci à vous et bonne journée.